Cerise à vous. Revenez à votre Bon, mes filles, nous sommes attendus à l'office pour y chanter. Alors, pressons. Ah, Cerise à vous. Allez donc aider Sœur Hugonette, qu'elle ne traîne pas ainsi sa soutane. Qu'est-ce que dites? Marche est très dur, hein? Elle dit que je dois m'y coller. Ah, oh, les chapeaux! Les chapeaux! Ma révérende mère, il me semble que Sœur Mélissande et Sœur Blanche sont particulièrement lentes aujourd'hui. Sœur Mélissande? Sœur Blanche? Oh, eh ben, ça va, hein. Moi je vois pas de quoi vous parlez. Hein. Ah non, après beaucoup. Sœur Blanche, il fait si chaud, j'ai si soif. J'irais bien faire un tour à la fontaine. L'œil est si bonne. Oh, j'en suis désolée, mes sœurs, mais à vous regarder, votre attention est plus de vous mirer dans la belle eau pure plutôt que d'étancher une quelconque soif, c'est une évidence. Mais je vais prier pour vous. Eh, elles sont comme le cerf souffrant de la soif, hein. Mais de quel cerf parle-t-elle? Oh, la propriétaire de la sage. Effectivement, Sœur Justine. Le cerf souffrant de la soif. Il est dit que lorsque le cerf se met à boire, il distingue son reflet. Il se regarde et se contemple. Oui, c'est ça. Ces bois remplissent son cœur de joie. Ces longues et magnifiques andouillets lui semblent mériter de vifs éloges. Oh oui, et plus il regarde dans la fontaine, plus il se réjouit par vaine gloire. D'un autre côté, il se désespère à voir la maigreur de ses pieds. Ses jambes lui déplaisaient fort, car elles étaient noires et maigres. Avec de prudents abois, surviennent les chiens qui viennent vers lui et le suivent à la trace. Et lorsqu'il entend ces aboiements, il commence à se tourmenter. Oui. Et il met donc en action ses jambes qu'il méprisait auparavant. Et il a ajouté de ses jambes. Maintenant, elles assurent son salut. Ces bois qu'il méprisait auparavant, il aurait voulu qu'il puisse arracher de sa tête. Car elle le gêne terriblement. Tiens, bois. Il loue alors la vigueur de ses pieds, dont il avait honte quelques jours avant. Et par sa course rapide, il s'est échappé, sans être pris ni rattrapé. Haïr ce qui aide et aimer ce qui nuit est fort blâmable. Notre cœur se délecte volontiers du mal. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, allez les filles, les cloches nous attendent. Attendez ma sœur, attendez, je vois ici quelques manants qui sont venus pour mon herberie. Je vous le dis par Sainte Marie, de tous vos maux je peux vous guérir. Ah oui, du mal de dents, je guéris très habilement avec l'onguent que je vais vous dire. Prenez de la graisse de marmotte, de la merde de linotte, de la feuille de plantain, de l'étron de poulain, ou bien ignoble, de la poussière de trille. N'importe quoi. Avec cet onguent, lavez-vous la dent, froidez du long plâtre, et le lendemain matin, S'il n'y a pas de la vermine et de la boue, Dieu vous aura guéri. Je peux aussi vous guérir de la maladie des vers. Oh non, par pitié, épargnez-nous ça. Les vers proviennent des aliments réchauffés et ils se réfugient dans le corps à cause de la chaleur et des humeurs. Ensuite, ils montent jusqu'au cœur et là, ils font mourir de la mort subite. Seignez-vous, mon Dieu, que Dieu vous en protège, tous et toutes. Mais pour guérir de la maladie des vers, la meilleure herbe qui soit, vous la voyez là, ouais, sous vos yeux. Vous la foulez du pied, oui, c'est l'armoise. Oh oui! Les femmes s'en faisaient des couronnes et elles s'en saignaient la tête la nuit de la Saint-Jean. Mais oui, elles pensaient qu'ainsi les vertiges ne les prendraient pas. Et voyez où ça les a menés? Au couvent. Mais je vous le dis là, je vous le dis aujourd'hui, s'il y est ici quelqu'un de si pauvre qu'il n'ait rien à donner, qu'il vienne, je le guérirai. À condition que dans l'année qui vient, vous fassiez chanter une messe pour le Saint-Esprit. C'est la moindre des choses. Comme je ne vois pas dans une sordeuse.
pendant 3 jours. Oui. Puis, le lendemain matin... Dieu vous aura guéri. Je crois que Dieu vous aura guéri. Eh oui, Dieu vous aura guéri. Dieu vous aura guéri. C'est pratique. Tant mieux. Oui. Ah, ça dépend. Il ne guérit pas de tout, c'est à vous. Et moi, je vous le dis, ma sœur, s'il guérit, oui, et par la passion de Dieu, il vous guérira de toutes sortes de maladies de l'âme et de toutes sortes d'infirmités. Ouais, sauf de la fière carte. De toutes les formes de gouttes. Non, sauf de celles qui empêchent de marcher, hein. Car je vous le dis, je deviens courbe et bossue. J'en ai très dur, ma vie décline. Je perds mes cheveux par le dessus. Je flue en chacune narine. J'ai grande douleur dans la poitrine et mes membres s'en y à tout tremblent. Oh, pauvre de toi! Sœur Hugonette, Oui. par le respect que je vous dois, c'est seulement mon avis, mais il me semble quand même que j'ai beau front et du visage. Oh, bah alors Et moi, la bouche toute vermeille. Sœur Hugonette, j'ai des petits yeux et des jolis sourcils. Et moi, eh bien, j'ai le menton rond et la gorge blanche. Et j'ai des bras longs et autant de doigts fluets. non mais Et moi, j'ai la taille très fine. je loue plus le temps passé, car à présent mon corps se délabre. Je vois à contre-cœur rire et jouer. Et j'ai grand plaisir à grommeler, surtout pour blâmer une telle jeunesse. Tu oublies que tes dents sont longues, jaunes, pointues et puantes comme fausses d'aisance. Comment? Et J'ai de bons reins, à mon avis. Et moi, déjà, j'ai des cuisses bien faites. De médecine, il me faut vivre. C'est ce qu'il te faut, là. Mais je ne puis avaler qu'à grand-peine. Bon, épargne-nous des détails, voyons. Et pour comble de ma vieillesse qui me nuit fort, ceux qui doivent m'aimer me souhaitent déjà de l'autre côté. oh, tu radotes tes biques. Parlez de cette façon-là, tu lui dois le respect, ma sœur. Allez. Allez, les filles. Oh, voyez, ils n'arriveront jamais. Voyez, là, mes 2 cordons qui pendent. On m'a volé ma bourse, pauvre de moi. Mais de quelle bourse parles-tu? Mais de la pire. De l'élixir de jeunesse. Oh bah, le voleur est tout trouvé. Hein. Mais bien sûr, à qui d'autre pourrait donc servir un tel élixir? Oh bah, Rends-moi ma bourse. mais par Saint-Nicolas, je ne l'ai pas. Sœur Hugonette, mais votre âge canonique ne vous préservera pas des flammes de l'enfer réservées aux menteurs. Rendez-lui sa bourse. Sœur Hugonette, donnez-moi la bourse. Je la mettrai en sécurité et tout sera pardonné. Oh, mais arrêtez donc, hein. Sœur Hugonette, les flammes de l'enfer! Ouais, elle devrait avoir honte à son âge. Après le délabrement du corps, celui de l'esprit. J'ai comme envie de te briser toutes les dents qu'il te reste. Est-ce que je n'ai pas vu pendre les 2 cordons que tu as coupés? Oh, mais je ne suis pas assez leste pour que même sœur Justine ne me remarque pas. Je suis sûre et certaine que c'est toi. Autant que de la foi de sœur Mélisande. Oh, Tu veux la garder à toi toute seule? mais tu vas tâter de mon bâton.